Bonjour à tout le monde. Alors, je voulais parler aujourd'hui de quelque chose que je me suis rendu compte. C'est les points positifs et les points négatifs sur le pays de France. J'ai remarqué que vous faites beaucoup d'études en France pour apprendre l'anglais. Souvent plus que 10 ans à l'école, en lycée, avant, après, à l'université, même au travail. Vous faites beaucoup d'études pour apprendre la langue anglaise, mais vous n'êtes pas très très forte. Alors, je vais expliquer pourquoi. Je pense que même si vous faites beaucoup d'études, souvent dans la langue anglaise, que des fois vous avez des soucis. Je donne les cours d'anglais dans les entreprises, les cours particuliers et tout ça, et j'ai remarqué que oui, il y a des gens qui parlent très bien anglais, mais c'est très rare, c'est pas beaucoup. Hein. Quand je vois quelqu'un qui arrive à parler, qui arrive à s'exprimer, qui arrive de la compréhension, l'écoute, c'est très rare. Et j'ai remarqué que là, c'est un peu bizarre parce que moi, je suis en France depuis quelques années et déjà, j'arrive à parler, je peux faire le minimum de compréhension orale, je peux écrire en français, lire en français, c'est pas le problème et tout ça. Je reconnais, c'est pas la même situation. Je suis en France, j'ai pas le choix. Il faut que je prenne français et j'ai appris français. C'était pas facile, c'était beaucoup plus dur que je pensais, que j'attendais. Mais on est là et j'ai appris beaucoup de choses et je veux partager ce que j'ai appris avec vous pour que vous puissiez apprendre la langue anglaise aussi. Euh, je reconnais que j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs quand je parle des fois, mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important c'est on arrive de communiquer dans une autre langue, que on n'est pas là comme ça sans rien dire quoi. Plus ou moins, je reconnais que pour conjuguer le vocabulaire, masculin, féminin, des fois, je fais des fautes. Sur le niveau de prononciation, c'est pas facile la langue française pour nous les Anglais. Je sais pas pour les autres pays, mais pour moi, c'est vraiment un langue anglais, un langue difficile. Je vais expliquer comment j'ai appris la langue française assez vite et comment vous pouvez faire pareil même plus vite avec la langue anglaise, avec juste un peu je sais pas, quelques indices, quelques conseils que je vais vous donner. D'accord. Le premier, c'est le lecture. Quand je suis venu en France, je parlais pas un seul mot en français, même pas bonjour. Hein. Il avait quelqu'un sur l'avion et je savais un mot en anglais. Je me souvenais quand je suis venu en France et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit excuse-moi et j'ai cru que c'était génial que moi j'ai dit deux mots en anglais et j'ai dit, il avait quelqu'un sur l'avion, j'ai dit excusez-moi. C'est pas excusez-moi, le bon phrase c'est pardon, parce que j'étais en train d'essayer d'entrer aux toilettes et il avait quelqu'un qui bloquait dans un avion et j'ai dit excusez-moi. Il était là, oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Et après, parce qu'en anglais, excuse me, excuse-moi, en français, ça veut dire pardon. Ça veut dire, est-ce que vous pouvez se déplacer un peu pour que je puisse passer? Mais là, c'est pas exactement la même chose. Des fois, c'est difficile. Et là, je vais rester sur le sujet. La première étape pour moi pour apprendre la langue française, j'ai pas pris beaucoup de cours de français, j'ai pas pris beaucoup, j'ai pris quelques cours, mais c'était vraiment le minimum, c'est juste pour les étrangers qui viennent en France, j'ai pas eu le choix, et c'était vraiment les cours bêtes, comme comment compter jusqu'à 10 en français, les choses comme ça, mais c'était pas la langue courante pour parler avec quelqu'un, alors, ça c'est mon méthode, comment moi j'ai appris plus ou moins la langue française, hors de l'école, hors de les cours d'anglais, les cours français, tout ça. La lecture, c'est la première chose la plus importante.
bah, si on peut pas lire, on peut rien faire. Les enfants, ils peuvent apprendre, c'est une langue, ils peuvent apprendre une langue sans lire parce que bah, c'est leur langue maternelle, c'est facile pour eux. Mais pour nous, les adultes, il faut qu'on apprenne à lire avant qu'on puisse parler, la compréhension et tout ça. Alors, pour la lecture, il faut lire les livres, la télé avec des sous-titres. Il faut commencer avec des sous-titres parce que le vocabulaire c'est très important, les verbes, les noms, les articles que de ou à ou la, le, il, elle, lui, les choses très très courantes, ça c'est les articles et aussi les verbes comme aller, avoir, être, les conjugations, le présent, passé, futur, tout ça. Alors il faut apprendre la base d'une langue avant d'essayer de parler quoi. Et on fait ça comme il faut apprendre les mots les plus courants quoi. Et c'est ça ce que je fais. Après la compréhension écrite, compréhension d'écoute, ok? Compréhension d'écoute, c'est plus ou moins la même chose que la lecture, sauf qu'on ne va pas regarder les mots. Alors on va enlever les sous-titres. Là on a regarde la télé avec des sous-titres et là on a regarde la télé sans sous-titres, ok? Bah, il faut pas trop compter sur le sous-titre. Une fois qu'on a accumulé, on a appris un peu la base de vocabulaire, on arrive à lire sans souci dans une langue, il faut enlever les sous-titres et après utilise les oreilles pour apprendre la langue parlée. Parce que la langue parlée, c'est pas la même chose, c'est pas comme si on est là en train de lire un livre. Si on parle avec quelqu'un face à face, on ne voit pas les sous-titres, on ne voit pas les mots. Il faut reconnaître les sons qui sortent de la bouche. Il faut être capable de séparer les mots dans une phrase parce que c'est difficile. Quelqu'un qui parle la langue maternelle, il parle très vite et on ne sait pas à quel moment un mot a commencé et un autre mot suit. Et on n'entend que les bruits. On entend en français c'est plutôt bonjour, blablabla. C'est les petites comme ça. En anglais c'est plutôt comme ça. On a les grosses. La voix ça change beaucoup dans la langue anglaise. Alors il faut être capable d'identifier les mots quoi dans la langue parlée. Ça c'est, on peut écouter l'internet ou la télé sans sous-titres, ok? Bah, on a deux sites qui sont trois sites qui sont vraiment utiles. On a YouTube, on a un site, ça s'appelle TED, T-E-D, et on a Netflix, ce qui est payant, c'est 10 € par mois, je crois. Netflix, avec les films où on peut mettre les sous-titres. Alors Netflix, TED et YouTube, on a les sous-titres disponibles. On peut mettre les sous-titres en bas ou on peut enlever les sous-titres aussi. Alors on peut regarder un film avec les sous-titres. Comme ça, on comprend un peu le sujet, on comprend le film et tout ça. Et après, on peut regarder le même film, on enlève les sous-titres et on peut travailler sur la compréhension d'écoute, compréhension orale. Ok. Troisième, la conversation. D'accord, ça vient après, ok? C'est le plus difficile parce que même si on arrive à lire, on arrive la compréhension orale, ça commence à venir. Après, le plus dur, c'est la conversation parce que bah, c'est assez facile de reconnaître un mot. Si on le voit ou si on entend un mot, c'est difficile de répéter ces mots. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire sortir un mot juste comme ça pendant qu'on parle. Parce qu'il faut vraiment apprendre à cœur, mémoriser ces mots. Et
pour bien parler, il faut vraiment qu'on a maîtrisé d'être capable de mémoriser et connaître les mots par cœur. Ça, c'est la conversation. Ça, c'est la dernière étape. Et le meilleur, c'est de faire face à face avec un anglophone. Si on peut faire face à face avec quelqu'un, un anglophone ou dans n'importe quelle langue, c'est important de parler avec quelqu'un où c'est le langue maternelle, ok? Bah, pourquoi c'est important de prendre avec quelqu'un où c'est le langue maternelle? Parce que quelqu'un comme, par exemple, si quelqu'un vient à moi et il apprend le français avec mon niveau de français, avec mon vocabulaire, c'est pas le meilleur parce que moi j'utilise souvent les mots anglais pour dire un mot en français. C'est pas, je parle anglais, je parle français, mais c'est pas le français, c'est pas le bon accent, c'est pas exactement la bonne prononciation, c'est pas les phrases les plus courantes, c'est pas français. Et si on apprend avec quelqu'un qui est pas français ou quelqu'un qui est pas anglais, c'est pas leur langue maternelle, c'est pas top quoi. Et le résultat c'est vraiment pas bien. Si on parle avec quelqu'un, c'est leur langue maternelle, c'est conversation. Alors j'espère que ça vous aide. La lecture, c'est la première étape. Il faut être capable de reconnaître les mots sur une feuille, sur les sous-titres, sur la télé. Deuxième étape, c'est la compréhension écoute. D'accord, maintenant, il faut être capable comment dire, reconnaître les mots qu'on entend dans une phrase. Parce que dans un livre et dans une conversation, c'est pas la même chose. Et la troisième étape, la plus difficile, c'est la conversation. Une fois qu'on a maîtrisé compréhension écoute et la lecture, on peut commencer avec la conversation. Et c'est plus dur et ça prend un peu de temps. On peut apprendre tous les trois au même temps, mais c'est dur. Moi, comme prof d'anglais, comme formateur d'anglais, avec quelqu'un avec un niveau très très bas, je vais commencer avec la lecture et la compréhension d'écoute. Ça, c'est le plus important. Oui, on peut faire les petites phrases de conversation, on va essayer de parler un peu, mais on n'est pas là. Et après que je vois que vous avez le bon niveau, après on peut commencer avec la conversation. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée et la prochaine vidéo, bonne journée. Au revoir.